Si vous vous demandez combien d'argent cela coûte vraiment d'immigrer au Canada, ne cherchez pas plus loin, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée Africa au Canada. Dans cette chaîne, nous parlons de la façon dont vous pouvez améliorer votre vie en déménageant dans un nouveau pays et en réussissant dans un nouvel environnement. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent, plus précisément de combien d'argent vous devez avoir épargné et dépensé pour immigrer au Canada. Pour commencer, nous allons essayer d'estimer les dépenses que vous devez effectuer avant de déclarer votre intérêt pour une province du Canada. Nous utiliserons le dollar canadien et le franc CFA du Cameroun comme base de calcul. À la fin de la vidéo, vous pourrez convertir le montant estimatif global selon votre réalité monétaire. Alors, continuez à regarder jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Avant la déclaration d'intérêt pour une province, vous devez disposer d'un certain nombre de documents et d'informations. Il vous faut d'abord faire une simulation de votre profil. Cette simulation ne vous coûtera rien si ce n'est le prix de la connexion Internet. Il suffit de vous rendre sur le site officiel du gouvernement canadien www.canada.ca. Il vous faut connaître votre SCG. Le SCG, c'est le système de classement global qui est un système de points grâce auquel votre profil est évalué et noté afin de le classer dans un bassin entrée express. Une fois que c'est fait, vous devez passer un test de langue. Il est important que vous prouviez que vous pouvez parler la langue du pays dans lequel vous souhaitez vous installer. Au Canada, il y a deux langues officielles, l'anglais et le français. Vous devez donc passer les tests correspondants pour pouvoir immigrer. Les tests de langue anglaise qui sont acceptés sont l'IELTS, l'International English Language Testing System, et le CELPIP, le Canadian English Language Proficiency Index Program. Les tests de langue française acceptés sont le test de connaissance du français, TCF, le test d'évaluation de français, TEF, le diplôme approfondi de langue française, DALF, et le diplôme d'études en langue française, DELF. Le test d'anglais, l'IELTS notamment, vous coûtera 180 000 francs CFA, environ 410 $. Le test de français, quant à lui, vous coûtera 40 000 francs CFA, environ 89 $ si vous optez pour le DALF C1, ou alors 210 000 francs CFA, environ 467 $ si vous optez pour le TCF ou le TEF. Le coût peut être plus élevé si vous avez recours à des cours de préparation. Les tests de langue française sont organisés par l'Institut français. Au Cameroun, il y en a deux, à Douala et à Yaoundé. Et l'IELTS est organisé par le British Council, à Douala et à Yaoundé. Il se peut aussi que vous ne soyez pas très satisfait de vos résultats et que vous ayez à repasser les tests plusieurs fois. Cela engendrera un coût supplémentaire. Il faut donc être très performant dès le premier essai. Une fois que vous avez passé votre test de langue, vous devez évaluer vos diplômes. L'évaluation des diplômes d'études, en abrégé EDE, est utilisée pour vérifier que votre diplôme est valide et égal à un diplôme canadien. Les organismes acceptés par l'IRCC pour l'évaluation des diplômes d'études dans le cadre de l'immigration sont le service d'éducation comparée de la School of Continuing Study de l'Université de Toronto, le service canadien d'évaluation de documents scolaires internationaux, le World Education Services, en abrégé WES,
l'International Qualifications Assessment Service et l'International Credential Evaluation Service du British Columbia Institute of Technology. Nous allons opter pour la World Education Services, WES, dans le cadre de cette vidéo. Vous allez payer pour cela 85 000 francs CFA, environ 190 dollars, et 121 000 francs CFA, environ 270 dollars. Si vous avez plusieurs diplômes à vérifier et à évaluer, assurez-vous de les envoyer tous en même temps. Si vous décidez d'envoyer un diplôme ou un certificat supplémentaire pour cette évaluation, vous devrez dépenser une centaine de dollars supplémentaires. En plus de ces frais, il faut tenir compte des frais d'expédition des documents, soit 40 000 francs, environ 89 dollars canadiens. Si vos documents ne sont ni en français ni en anglais, il vous faudra prévoir des frais de traduction. Votre test de langue française obtenu ou alors les deux tests de langue obtenus, il vous faut un passeport. Au Cameroun, pour obtenir un passeport ordinaire, il faudra débourser 110 000 francs CFA, environ 245 dollars canadiens. Ça y est, vous pouvez déjà soumettre votre déclaration d'intérêt. Mais avant, nous vous conseillons de concevoir votre CV au format canadien. Cela ne vous coûtera rien du tout si vous le faites vous-même. Si vous souhaitez que nous fassions une vidéo à ce sujet, je vous prie de nous le faire savoir en commentaire. Vous devez également savoir quelle est votre classification nationale des professions. La CNP étant le numéro sous lequel la profession est inscrite dans le système officiel de classification des professions du Canada. Pour récapituler, le coût financier estimatif des dépenses avant déclaration d'intérêt. Il nous faut un test d'admissibilité qui nous coûtera 0 francs. Il faut connaître son score SCG qui coûte 0 francs également. Il faut avoir un test de langue française qui coûte 210 000 ou un test de langue anglaise 180 000. Nous vous conseillons de faire les deux tests pour augmenter vos points. Ensuite, il vous faut l'évaluation des diplômes. Le DE qui coûte 121 000. Nous vous conseillons d'avoir recours à WES. Il vous faut un passeport qui coûte 110 000. Le CV canadien, si vous le faites vous-même, nous vous conseillons d'utiliser le modèle proposé par le gouvernement canadien dans son site. Vous coûtera 0 francs. Connaître votre CNP vous coûtera également 0 francs. Nous vous invitons vivement à consulter le site du gouvernement canadien, le site officiel du gouvernement canadien pour connaître votre CNP. Il faut prévoir des dépenses connexes. Ici, nous allons parler de l'expédition des documents, la connexion Internet, des différentes photocopies de vos déplacements dans plusieurs endroits. Il faut prévoir 250 000 francs pour cela. Donc, dans un premier temps, pour commencer votre procédure, il vous faut 871 000. Et cette somme ne sera pas payée d'un coup. Cette somme est échelonnée. Vous voyez, il faut faire le test de langue, il faut évaluer ses diplômes, il faut un passeport. Vous allez le faire en plusieurs étapes. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre vidéo. Nous vous disons merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne afin que nous puissions être inspirés et encouragés à faire plus de vidéos. Et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser
ci-dessous. Nous serons heureux de les lire et surtout d'y répondre. Au revoir et à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.